Débrief UFC 308 et Khamzat Chimaev a fait exactement ce qu'il fallait pour gagner la rencontre de ce soir. C'était vraiment parfait et incroyable. Khamzat Chimaev n'est pas parti à la bagarre. Il n'a pas essayé d'aller à la guerre ou de se bagarrer. Non, rien de tout ça. Il n'y a pas eu de striking. Il n'y a même pas eu un seul coup de poing échangé. Whittaker, il est rentré juste pour être présent et pour se faire voilà quoi. Et en fait, c'était le plan de jeu parfait pour Chimaev. Travailler sa lutte. Le mec, c'est un ovni. Son niveau de lutte est incroyable. Et je voulais vraiment le voir en lutte plutôt que d'aller à la bagarre et d'aller à la guerre contre Whittaker. Et là où tu prends des risques inconsidérés, comme il a pris contre Burn, et même un peu contre Ousmane. Mais vraiment, là, il a fait travailler sa lutte. Malgré que Burn et Ousmane, JGB et lutte, c'est quelque chose chez eux. Mais bref, face à Whittaker, il a exactement appliqué un plan d'attaque incroyable. Genre, c'était du sur-mesure Khamzat Chimaev. Il n'a pas cherché à faire des trucs bizarres ou quoi que ce soit. Et je voyais les pronostics sur RMC et tout. Ouais, il va pas tenir 5 rounds. Ouais, Whittaker, je sais pas, il était contre qui? Attendez, j'ai oublié son nom. C'était un lutteur olympique ou quoi que ce soit. Je dis, hey, c'est pas la même lutte. C'est pas la même lutte. Khamzat a une lutte de guerrier. Vous le savez, sa lutte, elle est trop agressive. C'est pas une lutte normale. Vous voyez? Le mec, il l'a fatigué. Voilà, le premier round, déjà, il était essoufflé. C'était pas Khamzat qui était essoufflé, mais Whittaker. Pourquoi? Parce qu'il était sur lui. Il était en train de l'épuiser. À chaque fois, il le mettait contre la cage. Il aime faire ça. Et ça va épuiser de plus en plus son adversaire. Et franchement, il a terminé Whittaker de la meilleure des manières. Toi, tu vois la clé, tu dis non, c'est rien. Mais en fait, c'est une clé très très redoutable. Parce que toute la pression vient sur la mâchoire. Franchement, c'était entre la mâchoire et ses dents. Ses dents inférieures. Franchement, ça fait mal. Rien que de voir ces chicots, les chicots du pauvre Whittaker, ça se voyait qu'il a vraiment vraiment douillé. Il a tapé direct. Il n'a même pas cherché à comprendre ou à résister parce que c'était... En fait, c'est... Moi, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais ça va, c'était de l'entraînement et tout. Mais franchement, c'est une douleur insoutenable. Le truc là de la mâchoire, c'est une douleur insoutenable. Genre, tu peux ouvrir un peu la bouche et tout, mais des fois, tellement que c'est trop pressé, tu peux rien faire en fait. À part taper, tu peux rien faire. Et c'est ce qui est arrivé en fait à Whittaker. Et c'est à peu près la même clé que Khabib a employée contre McGregor. C'est à peu près la même. En tout cas, j'étais content de sa victoire. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlaient, ouais, surcoté, je sais pas quoi. Franchement, rien à voir. C'est pas parce que, en vrai, ce mec-là, tu vois, il est parti sur des terrains inconnus. Il a striké avec des strikers. Il a réussi à gagner. En lutte, il est imprenable. Aujourd'hui, personne ne peut s'asseoir à sa table et lui dire, toi, je vais te battre en lutte. C'est mort. À l'UFC, c'est le boss en lutte. En tout cas, il a prouvé encore une fois que il n'est pas là par hasard. Franchement. Et maintenant, parlons du combat Max Holloway et Topuria. Franchement, j'étais un peu déçu. Je savais que Max Holloway allait enchaîner et envoyer des enchaînements et tout. Et je savais que ça allait être difficile, mais trop difficile pour lui. Mais je pensais que c'était jouable. Mais le mec, en fait, je comprends pas. Pourquoi il envoyait son front kick? Je parle de Max Holloway. Il faisait quoi avec son front kick à part être à découvert après? Son front kick, il servait strictement à rien. Je sais pas pourquoi il envoyait des front kicks comme ça. Moi, franchement,
Il était plus à l'aise en faisant ses enchaînements. Et en plus, il a une super allonge. Et Topuria, il était plus petit que lui de taille. Donc, son allonge va bien lui servir. Mais quand même, il envoyait des kicks. Et depuis quand tu envoies des kicks comme ça? Et franchement, je vous mens pas. Hein. Je m'attendais à mieux. Malgré qu'il s'est mangé une patate. Et je suis sûr qu'il voulait enchaîner avec un kick. Il était trop concentré sur ses kicks. Je sais pas pourquoi. Va faire du taekwondo. Je sais pas. En fait, je vous mens pas. Combat de Khamzat, j'ai été trop content, mais abusé. Mais après, dès qu'il y a eu le main event, et Holloway est venu gâcher franchement le truc. Juste, moi, si je m'attendais à ce qu'il perd, pas de problème. Mais je voulais qu'il perd un peu avec la manière. Vous voyez? Là, c'était bien. 3e round, il a bien géré. Je pense qu'il voulait partir jusqu'au 5e round. Vous voyez? Parce que lui, il a l'habitude à ça. Vous voyez? Il termine bien, tranquille. Il laisse mijoter. Mais je pense que ses kicks, ça l'a trop mis à découvert. Et là, il s'est mangé une patate. Elle est venue de nulle part, la patate de forain en plein fif. Ah, ça lui a rappelé sa jeunesse. Hein. Et je vous le dis, et là, dès que j'ai vu la patate, j'ai dit c'est mort. C'est mort, là, il va commencer à être saoul, à affaiblir. Et voilà, c'était fini. Franchement, bravo pour Topuria. Et bravo aussi pour Khamzat Chimaev. Il y a aussi le pirate qui a gagné de la plus belle des manières. Franchement, je parle de Charaboulette. En pied-point, il fait des combos de malade. Franchement, le pirate, c'est un vrai pirate. Sérieusement. Ses combos, ses enchaînements sont parfaits. Il est trop vif. Ses retournés, coups de pied retournés sont très bien placés. Franchement, rien à dire. Et il finit de la plus belle des manières. Un coup de coude retourné. C'était magnifique. Le mec, c'est un artiste. Je veux trop le voir contre un lutteur. Sérieusement. Je sais que c'est un Dagestanais. Ils sont forts en lutte. Ils sont trop chauds en lutte. Mais lui, il est plus en pied-point. Et j'aimerais trop son prochain combat, il tombe contre un lutteur. Et ça va à la lutte. Et là, peut-être on va assister à Charaboulette en mode lutte, qui peut faire quelque chose aussi. Hein. On ne sait pas. Ils viennent d'une région où la lutte là-bas, c'est comme le foot. Vous voyez? C'est quelque chose de sacré. Hein. Mais bon, c'était une belle soirée, franchement. UFC 308, je me suis régalé. Sérieusement. Surtout avec la victoire de Khamzat. J'étais régalé. Charaboulette a gagné. J'étais régalé, franchement. Il manquait juste Holloway. J'étais pour lui parce que c'est un ancien et voilà. Il méritait d'avoir un petit chouïa à la ceinture. Mais c'est pas grave. Topuria a bien géré. Et je m'attendais à ça. Vous voyez qu'il gère bien son combat. Et bravo à eux. C'était une belle soirée, franchement. Et heureusement, il n'y avait pas un gros décalage. Il n'y avait pas de décalage. C'était nickel. Parfait. Si c'est tous les jours comme ça, moi je dis ok. Je suis pour. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.